j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu par ici et ça me fait super plaisir de revenir pour vous donner de mes nouvelles et surtout pour vous parler de ce livre Libérez votre créativité de Julia Cameron. On est à la troisième semaine du programme et pour rentrer dans le vif du sujet, ce qui se passe dans cette troisième semaine du programme, je me rends compte, c'est que déjà, j'arrive pas à suivre le livre qu'on- de manière tout à fait, comment dire, adéquate par rapport à ce qu'elle propose. Je fais pas les exercices à la lettre et déjà, je suis pas du tout les semaines à la semaine près. Là, ça fait peut-être 3, 4, 5 semaines que je suis bloquée à la semaine 3. Et c'est aussi volontaire parce que j'ai pas envie de me presser à essayer de tenir un rythme qui ne me correspond pas pour l'instant. Donc, c'est un peu mon expérience avec ce livre. C'est que elle propose des chouettes exercices et j'adore qu'elle ait découpé ça de façon méthodique en 12 semaines, mais dans la réalité, je pense que pour beaucoup de gens, c'est impossible et peut-être même pas un contre-intuitif, mais que c'est peut-être pas le truc le plus utile d'essayer de tout faire exactement comme elle le suggère dans le livre et que ça peut être peut-être plus intéressant des fois se poser sur une semaine et absorber ce qu'on a lu, les choses que ça nous amène à réfléchir. Et c'est ce qui s'est passé pour moi pour cette troisième semaine. Déjà parce que les exercices qu'elle proposait, qui étaient beaucoup plus tournés sur l'enfance et se reconnecter sur des activités qu'on aurait fait quand on était enfant, qu'on aurait peut-être délaissé, ça résonnait, mais il y a beaucoup de choses que j'avais déjà intuitivement fait et réfléchi dans ma vie et du coup je voyais pas l'intérêt de consacrer autant de temps de réflexion là-dessus alors que j'avais déjà intégré ces réflexions dans mon quotidien. Par contre, le fait d'être dans ce livre et dans ce programme, ça m'a vraiment amené, je me rends compte, beaucoup plus que d'habitude, à consciemment orienter mon attention vers ce qui change à l'intérieur de moi d'un point de vue créatif et à pouvoir vraiment mettre des mots dessus. Donc c'est peut-être ces choses-là que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo, moins les exercices du livre, mais plus les changements intérieurs qui s'opèrent en moi et ce à quoi j'arrive à mettre de la lumière. Enfin, ce sur quoi j'arrive à mettre de la lumière. Peut-être que ça vous fera aussi réfléchir à des choses de votre côté et que ça ouvrira des pistes d'introspection. Donc, on est parti pour les changements que j'ai pu observer ces dernières semaines. Et ben déjà, il y a ma posture d'artiste. C'est fou parce que j'ai eu un genre de déclic comme ça où je me suis rendu compte que jusqu'à il y a une dizaine, quinzaine de jours, j'avais du mal à m'appeler artiste, ou en tout cas à prendre quelque part l'étiquette d'artiste et me dire je suis artiste, voilà, je suis artiste peintre, ou je fais des vidéos, ou j'écris et que tout ça fait partie d'un univers artistique. C'est comme si j'avais ancré dans ma tête, de par peut-être mon parcours professionnel, mes études universitaires, enfin la société, tout ça, j'avais ancré une pensée que je pouvais pas être artiste et avoir, comment dire, cette dénomination, me l'approprier en quelque sorte. Et surtout, je crois que pour apporter de la valeur aux gens, j'avais l'impression que je devais faire quelque chose d'autre qu'être artiste. Je sais pas comment expliquer ça différemment, mais comme si, genre, une activité valable pour occuper ses journées, c'est une activité où d'office, t'es dans une interaction avec une personne et tu lui rends service, en quelque sorte. Et que comme si du coup le côté artistique, où des fois t'es plus avec toi, ta pratique artistique, et t'es pas directement en train d'apporter de la valeur sur l'instant à une personne, comme si ça, je le dévalorisais dans ma tête et que je me disais non, ça c'est plus genre de l'ordre du hobby, mais ça peut pas être une étiquette en quelque sorte ou une activité que tu peux t'approprier et qui peut vraiment être part de ton identité à part entière, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus de ça. Et il y a vraiment une dizaine de jours comme ça, ce schéma mental est tombé et je me suis rendu compte à quel point je veux et je peux être 100% juste, en quelque sorte, artiste. Et,
Et cette pensée, une fois qu'elle a atterri et que je l'ai intégrée en mode: «OK, j'ai besoin d'être rien d'autre de plus que ce que je suis déjà, qui je suis». Et qui je suis, bah, c'est en fait déjà je suis déjà une personne hyper créative, artistique, et il faut juste que j'assume ça plus et que j'arrête de me dire que je dois peut-être être autre chose, proposer peut-être, comment dire? Autre chose que ma créativité. Et ça, ça peut paraître bizarre dit comme ça, je sais même pas si vous avez si vous arrivez à suivre genre le déclic que ça a créé tellement c'est intérieur et personnel. Mais ça m'a c'est comme s'il y avait le monde qui s'était ouvert devant moi, alors que jusque maintenant, genre, j'avais comment dire? Un espace hyper fermé dans lequel je me sentais un peu à l'étroit et ça m'a ouais, c'est cette sensation que allez, tu arrives à respirer quoi, que tu as de la place, tu as de l'espace, que tu peux t'ouvrir et ça, c'était incroyable comme sensation, c'était dingue. Ça m'a fait trop du bien et voilà, je l'intègre. Et ça va encore beaucoup me faire évoluer et me transformer, je pense, dans les prochaines semaines et mois à venir. Voilà. Et lié à ça, peut-être que c'est peut-être cette partie de réflexion-là qui rejoindrait plus cette semaine dans le livre de Julia Cameron. C'est que quand je me suis dit, ok, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est ne rien faire, c'est juste être moi et assumer ce côté artistique que j'ai, ça m'a reconnectée à une activité que j'aimais beaucoup faire quand j'étais plus jeune, quand j'avais vers l'âge de 13, 14, 15 ans. C'était écrire et juste me laisser porter par l'écriture intuitive qui, de mon côté, quand j'écris ces pensées de façon hyper intuitive sur papier, ça se transforme un peu comme ça ressemble un peu à de la poésie en fait. Et du coup, j'écrivais en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, des poèmes. Mes pensées étaient retraduites en poèmes. Et je me suis prise au jeu de me dire, ok, qu'est-ce que ça donnerait si aujourd'hui je reprenais cette activité-là dans mon quotidien, que je lui laissais de l'espace. Et ça a été, mais un peu comme une redécouverte et une révélation comme la peinture il y a quelques mois, où pour la première fois j'écrivais, pas de par mon esprit rationnel qui essayait de se connecter à la logique de ok, qu'est-ce que je peux écrire par exemple pour la newsletter, ou enfin voilà, oui en fait pour la newsletter. Là c'était plus une énergie de jeu qui m'a reconnectée à un moment duquel j'étais quelque part peut-être même nostalgique de quand j'étais plus jeune. Et ça a créé une ambiance où la démarche d'écriture était beaucoup plus libérée, apaisée. Et en même temps, je me sentais dans l'instant ancrée dans ce que je faisais, mais je me sentais aussi connectée à toutes mes émotions, mes ressentis, mes souvenirs, tout ce qui m'entoure, presque même encore de plus large. Et j'étais là, waouh, j'ai rarement ressenti un sentiment de plénitude comme ça, juste dans une bête action de... Enfin, pas bête, mais dans quelque chose d'aussi simple que poser un stylo sur du papier et te dire, waouh, genre, tu peux ressentir tout ça. Et tu le ressens pas comme un devoir, une obligation ou un objectif de discipline que tu t'es mis d'écrire sur la feuille ou de faire l'exercice. C'est comme si tout était fluide et j'étais là, waouh. Deuxième révélation incroyable. Ok, Mia, reprends ce type d'écriture très intuitive où tu écris tes pensées et ça donne un genre de poésie que t'aimes bien et qui te fait du bien. Et ce projet-là, je suis encore en train de me laisser le temps, comment dire, d'avancer dessus en coulisses plutôt. J'ai filmé et écrit quelque chose que j'aimerais vous partager dans ce type d'écriture-là, mais je me rends compte à ce stade pour la première fois. Voilà, il y a quelqu'un qui sonne. Personne n'est censé sonner, mais attendez, j'arrive. Voilà, je suis de retour et ce que je disais, c'est que pour la première fois, j'essaye de pas directement penser à comment je vais partager les choses que je crée, mais plus à prendre ce petit moment de cocon où je les laisse encore un peu maturer avec moi, où je laisse voir en fait comment elles vivent
enfin, cette pratique d'écriture, en fait. Elle vit avec moi au quotidien avant de me dire, OK, est-ce que j'en fais une vidéo? Est-ce que je le mets sur la newsletter? Est-ce que je vous le partage sur la chaîne? Et je trouve que ça me fait du bien aussi de, comment dire, de moins me mettre la pression d'un point de vue partage, peut-être. Mhm. Parce que l'autre chose que j'avais pris l'habitude de faire pour peut-être sortir de la procrastination qu'on peut avoir quand on a des projets créatifs, avant, c'était de me dire, OK, dès que j'ai une idée, eh ben, je préfère faire un premier brouillon, que ce soit une vidéo, une newsletter, et rapidement le poster. Comme ça, c'est plus entre mes mains et j'arrête de me, comment dire, de me dire que c'est peut-être pas assez bien, que je le posterai pas, parce que du coup je procrastine un truc qui en fait genre mérite quand même d'être posté en l'état. Et là, je sors de vraiment de cet état d'esprit où je vais peut-être un peu plus vite dans la création pour prendre plus de temps pour ressentir et pour maturer les choses et que peut-être elles s'alignent peut-être même un peu mieux dans les prochaines choses que je vous posterai. Parce que c'est aussi un peu mon focus, je pense, créatif de 2026. C'est de sentir que chaque chose que je partage correspond encore un peu plus à l'univers et à la direction créative que j'ai envie de donner à mon univers artistique. Et ça demande de peut-être changer des habitudes créatives que j'avais et de retrouver un rythme de création et de publication qui correspond mieux à tout ça. Voilà, c'est aussi, je me rends compte, là je le conscientise même à l'instant, un sujet qui me traverse beaucoup pour l'instant. Et c'est pour ça aussi que tout, la chaîne YouTube et la newsletter, elles ont aussi été un peu en pause ces dernières semaines. Non seulement parce que j'étais en vacances et que j'avais envie de déconnecter un peu de tout ça, mais aussi parce que je me demande c'est quoi le meilleur rythme pour moi pour avoir, voilà, cette dynamique où je me laisse le temps de créer, de ressentir et en même temps de partager. Je sais pas si c'est clair, mais j'essaye de l'être, hein, je vous jure, mais des fois je me rends compte à quel point aussi, quand on a une démarche introspective, c'est vraiment difficile de mettre des mots et que tu ressentes des choses de façon claire en toi, mais quand tu dois les exprimer, ou même peut-être les écrire, c'est pas aussi peut-être fluide que ce que tu as l'impression à l'intérieur de toi, juste dans ta tête. Bref, je ferme cette parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre et quels sont les autres changements que j'ai pu observer ces dernières semaines d'un point de vue créatif? Eh ben, on va dire que je ne sais pas vous, mais moi je le ressens bien, cette énergie d'automne. Et c'est souvent à cette phase-là que quand la lumière, elle commence à se faire plus rare, que les journées raccourcissent, eh ben, je ressens aussi ce côté que j'ai moins de temps de disponible, moins d'énergie à consacrer, et du coup, inévitablement, ça m'amène à me demander, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête, et qu'est-ce que j'ai envie de commencer qui est peut-être mieux, comment dire, mieux, oui, mieux par rapport à mes apprentissages des dernières expériences. Et là, ça m'a vraiment beaucoup challengée en me disant, oui, il y a des choses que je dois arrêter de tourner en tête. C'est notamment le podcast. J'avais un projet de podcast vidéo en duo avec des gens que j'interviewais. J'avais enregistré plus ou moins 8 épisodes et ça fait depuis le mois de mars de cette année que j'essaye, mais en vain, d'éditer ces épisodes. Déjà toute seule, j'ai essayé, puis en faisant un appel à un ami ingénieur son pour m'aider sur des bugs de son qu'il y avait. Puis j'ai essayé de travailler avec un freelance, puis je me suis dit peut-être que je reprendrais ça moi-même, mais en simplifiant le concept. Puis j'ai perdu une partie des fichiers, et j'étais là, ouais, genre, c'est tellement compliqué pour ce truc que j'imaginais simple et de base. Et ça m'a tellement, comment dire, fait du mal
allez, ouais, ça m'a quand même fait mal au cœur, je vais le dire. Ça m'a quand même fait mal au cœur de devoir me dire que j'ai investi autant de temps avec des gens que j'ai engagés aussi sur ce projet pour finalement que je me rende compte là que ce projet, c'est peut-être pas le bon moment, que la meilleure chose à faire, c'est de l'arrêter et de revenir quand je sentirai que c'est plus propice à ce qu'ils prennent vie. Mais là, ça m'a vraiment fait conscientiser que c'était le bon moment de me délaisser de ce poids et de cette charge mentale qui me trottait toujours en tête en me disant le podcast, ça en est où, ça avance pas. Euh, je sais pas, il y a toujours un bruit comme ça de fond qui même te fait sentir que t'es pas à la hauteur et que tu t'étais engagé dans quelque chose et que t'arrives pas à suivre derrière. Et du coup, je me rends compte que depuis que je me suis dit, ok, ce projet, en fait, il s'arrête, que que je l'ai dit aussi aux gens avec lesquels j'avais enregistré les épisodes, ben, je me sens beaucoup plus légère. Je sens que cette petite voix qui me disait Mia, genre, tu t'es en train de délaisser le podcast. Mia, genre, quand est-ce que ça sort? Mia, tu t'es engagée vis-à-vis des gens, peut-être qu'ils attendent, peut-être même que t'en avais aussi, enfin, j'en avais aussi parlé dans la newsletter. Genre, tout un sentiment de m'être engagée dans des choses et de pas délivrer derrière, ou de pas, oui, délivrer derrière, et que ça me fait me sentir un peu coupable et pas à la hauteur. Et ben, maintenant que j'ai pris cette décision, je me sens plus en paix avec moi-même, plus alignée, plus légère et plus disponible à donner de l'énergie à d'autres choses qui sont... Enfin, qui sont plus propices à prendre forme là aujourd'hui que ce podcast, malheureusement. Mais ça a vraiment pas été un choix facile et je crois que c'est pour la première fois que je dois prendre une décision comme ça où j'ai engagé autant de gens et de temps autour de moi. Et c'est pas, je le vis pas comme un échec, mais je le vis clairement comme quelque chose que je pensais pas arrêter en fait. Et, ou, je sais pas, peut-être que une partie de moi pourrait le prendre un peu comme j'ai abandonné le projet, même si au fond de moi je sais que je l'ai pas abandonné, mais que j'ai juste pris la décision qui était la plus raisonnable quelque part de me dire ok, enfin, maintenant il faut que tu arrêtes de te tracasser pour ça et de toute manière ça fait des semaines et des mois que ça avance pas comme tu le voudrais, donc coupe les pertes énergétiques si on veut et arrête de triturer l'esprit. Voilà. Et un autre update, c'est que ça je vous en ai pas encore parlé, mais il s'est passé plein de trucs au niveau peinture. C'est vrai que j'ai été moins présente sur YouTube et moins présente sur la newsletter. Et en vrai, ces moments que j'ai pu libérer dans mon espace mental, j'ai pu les focaliser sur mes projets de peinture. Et je suis trop contente parce que tout juste hier, j'ai terminé mon site web, mon site d'artiste avec mes œuvres un peu en mode portfolio. Ça m'a permis de mettre des mots aussi sur ma démarche créative avec ces toiles. Et je suis super contente de ce que ça a donné. J'ai très hâte de vous montrer, mais j'attends encore un petit peu d'avoir le retour de mes proches pour voir s'il y a des choses que je change avant d'officiellement publier le site et de le rendre public. Donc ça, c'est une grande nouvelle. L'autre grande nouvelle, c'est que j'ai vendu un de mes grands formats alors qu'il était même pas terminé. Je pensais même pas que c'était possible déjà de vendre une toile aussi vite, mais surtout de vendre une toile qui n'est pas terminée. C'était une vraie expérience Enfin, je me sens hyper chanceuse en fait maintenant que je le dis là, mais je suis hyper reconnaissante et chanceuse parce que il y a quelques mois, je pensais pas que la peinture prendrait une dynamique et une direction aussi, comment dire, importante dans mon quotidien, dans ma vie. Et j'imaginais pas que d'ici la fin de l'année, en quoi, en 2-3 mois, même pas, parce que j'ai commencé la peinture cet été,
que j'allais faire une vente, que j'allais avoir l'opportunité d'exposer, que des gens s'intéresseraient à mes toiles et tout ça, ça arrive. C'est là, genre je me rends compte que j'ai plus d'opportunités d'exposer en quelque sorte et de faire avancer ce projet que je n'ai de toile aujourd'hui. Donc c'est un sentiment que je pensais pas vivre. Parce que tout le monde me disait, mais t'es sûre, Mia, enfin, c'est super difficile, tout ce qui est artistique, c'est super difficile d'en vivre, c'est super difficile de se frayer un chemin, c'est super concurrentiel, tout ça, tout ça. Et moi, ça fait pas super longtemps que je baigne dans ce milieu-là, mais de mon expérience, sur les quelques dernières semaines, moi, il se passe que des chouettes choses positives et du coup, je suis super reconnaissante. Voilà, ça c'est un gros update. Et est-ce qu'il y a un dernier truc que j'ai envie de vous partager? Ouais, bah c'est le dernier en fait. C'est par rapport à cette chaîne YouTube. Et même aussi un peu la newsletter, parce que je les imagine presque en parallèle. Mais d'abord la chaîne YouTube, je me rends compte que ce que j'ai envie de créer ici, c'est plus des formats un peu comme celui-ci qui s'assimilent presque à du podcast et que j'ai envie de continuer juste à créer du lien avec vous, enfin avec les gens qui regardent les vidéos et qui m'écoutent sans me mettre la pression de devoir performer avec des angles de vue hyper impressionnants ou des trucs bien vlogués ou quoi que ce soit, mais plus d'avoir un espace presque un peu comme entre amis où on se donne des nouvelles et moi je vous donne des nouvelles en vidéo et vous pouvez me donner des nouvelles par écrit si vous n'avez pas de chaîne YouTube. Mais mon intention avec la chaîne, c'est juste de connecter avec des gens qui ont peut-être les mêmes centres d'intérêt que moi ou qui ont des manières de penser similaires ou même des fois, enfin, ou différentes. Mais l'intérêt, c'est de s'enrichir et de se nourrir mutuellement et que de mon côté, j'ai pas autre chose à faire sur cette chaîne que d'être simplement moi-même et de vous partager comme je le ferais à des amis les choses qui me nourrissent l'esprit, les choses qui me nourrissent le cœur, le quotidien. Et ça, en l'occurrence, bah, qu'est-ce qui me nourrit? C'est beaucoup des livres, c'est beaucoup des choses, comment dire, culturelles aussi que je consomme au quotidien. C'est mes sorties au cinéma, c'est mes réflexions comme ça spontanées du quotidien. Et j'ai pas envie de mettre plus de cadre et, comment dire, de ligne éditoriale peut-être à cette chaîne que juste cette intention. Ça aussi, c'est une grosse révélation. C'est qu'il y a eu beaucoup de phases sur la chaîne, pour peut-être ceux qui connaissent depuis le début. J'ai une phrase très brouillon où j'apprenais juste à utiliser le matériel et à oser me mettre devant une caméra et à parler. Ça a été la première année. Puis j'ai fait une pause, je suis revenue avec des vidéos où je me disais ok, je vais essayer de faire une vidéo toutes les semaines pour me challenger à dépasser la procrastination et à dépasser le sentiment de vouloir que tout soit parfait. Et là, j'ai fait des vidéos qui étaient certaines un peu plus cinématographiques, plus travaillées, où j'étais clairement moins spontanée, mais du coup, je sais pas, ça a été une expérience. C'est peut-être des vidéos que des gens ici appréciaient, mais c'est des vidéos que je n'ai pas spécialement envie de refaire pour la suite de cette chaîne. Et là, j'ai, avec ce livre notamment, l'opportunité de prendre parole devant la caméra de façon plus ouverte et de vivre l'expérience comme si c'était presque, comment dire, un podcast vidéo en fait. Moi qui papote et qui filme le truc en même temps. Et voilà, je vous raconte des trucs de ma vie. Ici, en l'occurrence, c'est autour de ce livre, mais à l'avenir, ça pourrait être autour de plein d'autres choses, d'autres livres, d'autres expériences à vous partager. Et voilà, l'intention, c'était de rassembler des gens que j'aimerais peut-être même rencontrer dans la vraie vie et qui partagent des centres d'intérêt et une vision du monde plus ou moins similaire. Voilà. Et nous enrichir mutuellement. C'est comme ça que je vois cette chaîne YouTube pour l'instant. Et par rapport à la newsletter, j'ai pris aussi un peu de recul pour me rendre compte que
l'intention avec laquelle je l'avais lancé, c'était créer l'habitude de poster publiquement des choses que je pourrais écrire dans mes carnets. Parce que de base, j'ai énormément de carnets, j'écris beaucoup de choses, mais je les partageais pas. Et ça me manquait de pas d'avoir un moyen, un médium pour que ces écrits deviennent autre chose que juste des feuilles de... Enfin, des pages qui s'archivent, quoi. Et c'est pour ça que j'ai créé la newsletter. Le concept de la newsletter de base, c'était de partager 5 réflexions et découvertes qui m'ont inspirée dans ma semaine. Et j'ai fait ce projet-là pendant 4, 5 ou 6 mois, des fois avec quelques coupures entre, mais voilà, ça fait quelques mois que ce projet de newsletter m'accompagne. Et aujourd'hui, j'ai envie de libérer ce cadre de 5 réflexions et découvertes pour peut-être vous partager des pensées qui sont autre chose que des réflexions et découvertes. Et voilà, je sais pas encore exactement quelle forme ça prendra. J'ai surtout une grande envie de vous parler de plus de ce que je lis déjà, mais aussi de vous dévoiler un peu plus des choses personnelles à travers mes écrits. Donc, je m'arrête là, j'en dis pas plus. Et voilà. C'est grosso modo tout pour cette vidéo update, catch-up et suite du programme. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ces envies de faire des choses spontanées sur cette chaîne YouTube feront que j'arrive à reprendre un dynamisme où je partage peut-être un peu plus souvent, sans me mettre de pression ou de deadline, mais voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, mais très bientôt.